Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce que dernièrement, je vous ai demandé dans la communauté YouTube quelle vidéo vous vouliez voir prochainement sur ma chaîne. Et il y a eu beaucoup de suggestions par rapport aux cheveux, à la peau, des suggestions beauté comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une routine beauté complète de la tête aux pieds. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma routine capillaire, donc pour mes cheveux, ma routine soin du visage, soin du corps, donc sous la douche, ce que j'utilise pour hydrater la peau de mon corps, et aussi pour les ongles, donc pour les mains et les pieds. Donc je pense que ça va vraiment être complet de la tête aux pieds. Et je suis très contente parce que ça faisait longtemps que j'essayais de simplifier ma routine beauté. Donc en essayant de faire quelque chose de plus minimaliste avec ça. Je trouve que j'ai quand même beaucoup de produits, mais c'est moins qu'avant et ce sont toutes des choses que j'utilise. Donc on va vraiment y aller de la tête aux pieds. Donc je vais commencer avec les cheveux et je vais plus vous montrer vraiment les produits que j'utilise, vous expliquer comment je les utilise. Je vais pas nécessairement tout vous montrer sous la douche comment je le fais exactement parce que c'est quand même une routine complète, donc ça serait vraiment trop long. Mais ce que j'essaie de faire avant chaque shampoing, donc je lave mes cheveux environ une fois par semaine, surtout quand je les laisse friser comme ça. Si j'ai mis de la chaleur, c'est une autre histoire, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais sinon, j'essaie de faire un bain d'huile d'olive à chaque fois avant de laver mes cheveux. Donc je sépare mes cheveux en deux, je mets de l'huile d'olive vraiment sur les pointes, sur les longueurs, aux racines. J'essaie de faire un massage aussi. Et ensuite de ça, je vais les mettre dans un sac de plastique. Je laisse minimum 2 heures, mais si je suis capable de laisser toute la nuit, c'est encore mieux. Et ensuite de ça, je vais laver mes cheveux. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. C'est la marque Alba Botanica, donc j'ai pris ça à l'épicerie Avril. J'avais reçu une carte cadeau de leur part, donc je suis vraiment super contente. Et j'ai le shampoing hawaïen ici au melon miel, donc il est vraiment super bon. Ce sont des produits naturels, ça sent vraiment trop bon. Et j'ai l'après-shampoing ou revitalisant comme on dit ici. Et c'est à la gardénia, encore une fois, ça sent super bon et c'est anti-frisottis. Donc d'habitude, je fais 2 shampoings, un premier qui mousse pas beaucoup vu que ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux, c'est sûr que ça mousse un peu moins. Et un deuxième qui mousse plus. Et ensuite de ça, j'y vais avec l'après-shampoing que je laisse pendant que je suis en train de faire les autres choses sous la douche. Quand je lave mes cheveux, ils sont toujours séparés en 2 parties, donc je les sépare. Donc je fais un twist de ce côté-là, un twist de l'autre côté, juste pour que ça soit plus facile à démêler. Et je peux m'aider aussi avec un peigne à dents larges, mais sinon je vais le faire avec mes doigts. En sortant, je vais juste enrouler la serviette sur ma tête, mais je les ai pas mal déjà essorés avec mes mains sous la douche. Et ensuite de ça, je vais faire un flat twist out. Donc j'ai déjà un tutoriel là-dessus. Donc je vais vous mettre une fiche en haut de l'écran. Mais les produits que j'utilise ont changé. Donc j'utilise 2 produits pour mon twist out. J'utilise ça ici qui est une en fait curling cream, donc une crème de définition à la noix de coco. C'est de Cantu, c'est une marque avec du beurre de karité. J'ai pris ça chez Walmart. Et c'est vraiment super bien. C'est très hydratant, ça sent bon. C'est juste que je trouve que ça coûte un peu cher. C'est genre 15$. Et quand on a beaucoup de cheveux, on veut pas que les produits coûtent trop cher parce qu'on a besoin de beaucoup de produits. Mais je dois dire que ça me dure quand même. Là, pas obligé d'en mettre trop. Donc je mets ça sur chaque twist avant de commencer à twister. Et pour aider, des fois je mets un petit peu de gel. Donc ça c'est un gel que j'achète en pharmacie. C'est pas un produit qui est naturel ou rien. En fait, c'est un gel je pense qui est pour les hommes à la base. Il coûte environ 2 ou 3$. Et ça fait plusieurs fois que je l'achète justement parce qu'il est pas cher. Et il y a des coiffures des fois où je plaque mes cheveux, où j'ai besoin de beaucoup de gel, donc je voulais pas payer pour quelque chose de cher. Et celui que j'ai fait aux graines de lin est vraiment bon pour définir les boucles, mais pour plaquer les cheveux, c'est mieux d'avoir quelque chose de plus fort tenu.
mais je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose de naturel. Mais je vais juste mettre un peu de la crème dont je vous ai parlé et un tout petit peu de gel sur chaque mèche avant de les twister. Et pour le reste de la routine, je l'ai mentionné tantôt, mais j'ai un tutoriel là-dessus. Mais je fais juste dormir avec mes twists. Le lendemain matin, je les défais comme j'ai fait ce matin et je les place en chignon comme j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est la coiffure que j'aime faire avec mes twists. Et pour le reste de la semaine, je dirais que ça me dure environ 2 jours, maximum 3, où mes boucles peuvent rester belles. Et ensuite de ça, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais pas relaver mes cheveux, mais je vais juste les twister. Je vais vaporiser avec une bouteille d'eau comme ça, mais je vais réutiliser les deux produits, donc le gel et la crème aussi. Je vais refaire mes twists, dormir dessus. Encore une fois, ça me dure 2-3 jours. Pour ma routine du visage, j'ai vraiment simplifié ça dernièrement. De toute façon, il y avait des choses que j'avais terminées et je les ai pas rachetées. Donc j'ai été un petit peu forcée de simplifier les choses. Donc le matin quand je me lève, honnêtement la seule chose que je fais vraiment, c'est que je prends une débarbouillette comme ça ici, je la passe à l'eau chaude et je la passe sur mon visage. Donc je me suis déjà démaquillée la veille, donc j'ai pas besoin de faire grand chose pour ça. Et ensuite de ça, je vais hydrater ma peau. Donc en ce moment, j'utilise la crème juste ici. En fait, c'est une crème pour le corps. Je l'utilise pour mon visage parce que ce sont des super bons ingrédients naturels à l'intérieur et ça ne cause aucun problème. J'ai même vérifié avec la personne qui travaille là-bas qui a dit que elle-même fait ça quand ce sont des produits naturels, là, visage, corps. Honnêtement, elle m'a avoué que c'était juste du marketing et je suis bien d'accord avec ça. Donc c'est une crème au beurre de cacao que je mets sur mon visage. Et pour le soir, d'habitude, c'est là que je prends ma douche ou mon bain. Donc en même temps que je me lave, je vais utiliser, oui, le shampoing pour mon visage et c'est le même principe que la crème pour le corps que j'utilise sur mon visage. Honnêtement, si ce sont des bons ingrédients sans danger, c'est pas vraiment supposé causer un problème. Donc je vais laver mon visage avec ça. Et ensuite de ça, s'il reste du maquillage, du mascara sous mes yeux, je vais prendre l'huile d'olive ici avec un coton-tige la plupart du temps pour aider à venir enlever le mascara. Si il s'avère que j'ai pris mon bain ou ma douche le matin, je sais pas pour quelle raison, je vais faire un démaquillage à l'huile. Donc vu que je passerai pas sous la douche, je prends un peu d'huile d'olive dans ma main, j'en mets vraiment partout sur mon visage, je masse ça sur mes yeux, sur mes cils, mes sourcils plusieurs fois comme ça. Et ensuite de ça, avec une débarbouillette d'eau chaude, je vais venir enlever toute l'huile. D'habitude, je le fais 2 fois juste pour être sûr que tout soit enlevé. Et j'ai pas nécessairement besoin de mettre une crème après. Pour ma routine soins du corps, c'est vraiment pas compliqué. Donc sous la douche ou dans mon bain, j'utilise le même shampoing encore une fois pour me laver. Je sais que j'en parle beaucoup, mais j'aime ça avoir des produits qui peuvent servir à plusieurs choses. Et sinon, l'autre chose que je fais aussi, c'est que je me rase. Donc des fois, vous me posez des questions sur l'épilation et tout, mais honnêtement, à part mes sourcils que je fais à la pince, le reste de mon corps, je le rase. Donc j'utilise un petit rasoir comme ça ici, le Bic Soleil, et je rase mes aisselles, je rase mes jambes, mais seulement la demi-jambe. Je ne rase pas mes cuisses parce que je tiens ça de ma mère, mais on n'a pas de poils sur les cuisses. Et sinon, le bikini aussi. Donc les jambes, je dirais que c'est comme une fois par semaine parce que mon poil pousse pas vraiment à cet endroit. Sinon, les aisselles et le bikini, c'est peut-être une fois aux 4 jours. En sortant de la douche, j'ai aussi mon déodorant que j'ai fait moi-même. Donc j'ai déjà une vidéo là-dessus, au moins une. Mais c'est de l'eau, du bicarbonate de soude et quelques huiles essentielles et ça fonctionne très bien. Donc c'est ça que j'utilise. Et j'aime aussi hydrater mon corps en sortant de la douche, surtout si c'est l'hiver. Et surtout les pieds, les jambes
et les mains, mais mes jambes ont tendance à être quand même assez sèches. Et j'utilise encore une fois la crème pour le corps au beurre de cacao. La première chose pour mes mains, c'est que quand je mets une crème ou une huile sur mon visage, ce qui va rester sur mes mains, je le masse toujours dans mes ongles, dans mes cuticules. J'ai trouvé que ça fait vraiment une grande différence. Et sinon, le seul vernis que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci qui est un vernis transparent. Je vais pas faire ça toute ma vie, mais j'avais juste besoin d'un peu de simplicité. J'étais tannée que quand souvent je mettais des couleurs foncées à chaque jour ou à chaque 2 jours, il fallait le refaire parce que ça paraît vraiment beaucoup quand ça commence à s'écailler. Donc c'est un vernis transparent ici que j'ai acheté dans une épicerie biologique aussi. En fait, je pense pas que c'est nécessairement toujours naturel, mais au moins ce sont des vernis qui n'ont pas de produits toxiques. Et si j'ai besoin d'enlever mon vernis, j'utilise mon dissolvant préféré de chez Gabrielle que j'achète aussi à l'épicerie biologique. Donc c'est un dissolvant qui est non toxique. Et j'aime bien utiliser un petit bloc comme ça pour limer les ongles. Aussi pour les polir juste un tout petit peu. Là, je veux pas enlever une couche. Mais des fois, je sens qu'ils ont, j'ai besoin de passer un petit peu là, sur le dessus avant de mettre mon vernis. Et j'ai aussi évidemment un coupe-ongle et une lime à ongles. Et honnêtement, pour les pieds, c'est un peu la même chose. Donc j'utilise mon bloc ici, j'utilise un coupe-ongle et je fais juste les crémer en sortant de la douche. Donc ça aide vraiment pour avoir des beaux pieds, ça aide avec les cuticules. Et je m'assure juste que les ongles restent bien coupés, mais je mets même plus, en tout cas en ce moment, je mets plus de vernis transparent, mais si jamais je veux mettre quelque chose, c'est ça que je vais mettre. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé et apprécié. J'espère aussi que vous aurez pu avoir une vue d'ensemble complète sur les produits que j'utilise et sur mes différentes routines. N'oubliez pas de vous abonner et nous on se revoit très bientôt. Bye!